c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je vous transmets juste une affectueuse pensée depuis mon confinement marocain. Je suis pas aux Caraïbes, on pourrait le croire, hein, effectivement. Donc je pense bien à vous, à toutes mes sœurs, tous mes frères de sable. Après cette année, cette 35e édition qui restera gravée dans les annales. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé puisque vous avez fait beaucoup de témoignages lors du dernier waiting. Et je voulais juste revenir un petit peu sur les waitings. Voilà, tout simplement en remerciant déjà, félicitations à notre ami Christian Ginter, 33 participations. Alors il se prépare évidemment pour sa 34e participation en 2022. Donc mon Christian, j'ai eu vraiment très peur pour toi sur le terrain parce que je t'ai vu vraiment énormément souffrir et je sais que tu as une fracture de fatigue. Tu as fini la dernière étape de solidarité à 2 km/h. Mais écoute, chapeau, vraiment un grand coup de chapeau mon ami. Bravo encore. Alors Adeline Gourdon-Porchet, alors j'ai lu ton témoignage, j'ai écouté la vidéo. Franchement, tu m'as beaucoup touché, tu m'as beaucoup ému par les enseignements que tu as partagés, ton éveil, ton niveau de conscience et ta grande maturité, malgré ton obligation d'avoir dû abandonner, comme 321 autres personnes. Donc voilà, contrainte à l'abandon. S'il te plaît, je voulais te dire, Adeline, envoie-moi un petit mail, je vais t'envoyer, moi également, une petite réponse. Fred Lamoureux, et ben voilà, 4 participations mon Fred cette année, ben voilà, malade, comme beaucoup d'autres, contraint à l'abandon. Mais bravo, chapeau, parce que tu es toujours optimiste et enthousiaste malgré tout. Et je sais que tu reviens en 2022. Donc voilà, simplement te dire que je suis content de t'accueillir à nouveau cette année, au mois de mars. Sandrine Naibio, bravo pour ton bon témoignage et tes précieux conseils. Ça m'a fait plaisir. Je sais que ça a été difficile pour toi aussi, mais je sais que tu es là en 2022 dans tous les cas de figure, voilà, à la presse ou autre. Mais je sais que tu es dans la caravane avec nous. Merci Sandrine, je te fais un bisou d'ailleurs. Auriol Bonnette, Auriol, première participation. Auriol, c'est le batteur, leader du groupe de rock Love of Lesbian. Alors 3 nominations au Grammy Award. Franchement, Auriol, je sais que tu avais vécu une expérience humaine incroyable et que tu te souviendras toujours de ce qu'on a partagé ensemble, ce petit moment d'émotion sous la banderole. Je me souviens que tu as retiré tes lunettes, comme moi d'ailleurs et comme beaucoup d'autres. C'était un moment très très particulier qu'on a partagé et je suis content d'avoir ça avec toi en tout cas. Merci pour ta gentillesse, merci pour ton humilité. Ouais, il fait très beau ici, vous voyez ça. Alors Patrice, toi aussi c'est ton premier MDS. Bon, un grand bravo, franchement, d'être allé au bout de cette histoire, parce que franchement, 14 opérations sur ta jambe, et malgré les conseils de ton médecin, que tu as complètement occulté, n'est-ce pas? Mais tu es allé au bout de cette aventure. Merci pour les bons souvenirs que tu partages dans le dernier waiting, et je sais bien que tu reviendras, j'en suis persuadé. Lilou, alors ma petite Lilou Anne, notre Lara Croft. Lilou, franchement, tu as un témoignage émouvant, qui m'a touché aussi évidemment et puis en fait tu t'es lancé un sacré défi, un défi en hommage à Pierre. Voilà, c'était un challenge difficile j'imagine, 180 km autour du lac Léman. Et puis je sais que tu as également créé une cagnotte Litchi pour Pierre, en hommage et pour aider sa famille. Donc donne-nous les liens etc. sur le site, qu'on puisse faire partager tout ça. Et puis bien entendu je t'attends avec plaisir également en 2022. Bon, bah Cédric, tu as fait un beau témoignage. Cédric, tu es chef d'entreprise, Cédric Lavagna. Donc alors vraiment, merci, j'ai un peu de vent ici, que je ne veux pas faire de faute avec vos noms. Mais je sais que tu as couru pour une belle noble cause, pour lever des fonds, pour aider les enfants atteints du cancer. Alors ça, franchement, ça me touche beaucoup. Tu sais que la solidarité fait partie des valeurs du MDS. Et ça, c'est un beau cadeau. Et je sais que ça donne une force intérieure. Et grâce à ça, grâce à tout ça, cette expérience humaine, tu as gardé une belle expérience, je dirais, et des souvenirs qui restent gravés dans ton cœur. Et ça, merci de l'avoir fait partager. Sincèrement. Miguel Angel, vous savez, c'est le kiné du Dakar quand même, de différentes stars comme Peter Hansel et autres. Et merci Miguel, parce que je suis arrivé avec un stress et avec un limbago. Tu t'es occupé de moi, ça me faisait souffrir à mourir. Je te remercierai jamais assez ce que tu as fait pour moi, le temps que tu as passé, parce que tu es un super kiné et ostéopathe. Tu m'as soigné et vraiment, et puis merci pour les enseignements que tu nous fais partager, mon cher Miguel. Donc Miguel, tu es un ange. Merci du fond du cœur. Alors, ensuite, que je n'oublie personne, parce que je voulais dire un petit mot sur tout le monde. Alors également, Meryl Robert. Meryl, on ne parle pas assez de toi parce que
Tu as déjà fait il y a 2 ans 3e au podium, tu recommences cette année. 3e place sur le podium, ça faisait 16 ans qu'un Français n'était pas allé sur le podium. Non seulement tu es un bel athlète, mais tu es aussi une belle personne, tu as une belle âme et tu es vraiment un bel être humain. Et merci aussi pour les précieux conseils que tu fais partager pour chacun d'entre nous. Et je suis particulièrement fier que tu sois un ambassadeur du MDS. Donc je sais qu'on se retrouve en 2022 avec un grand plaisir, un immense plaisir. Un petit mot sur les Lions du désert quand même avec notre ami Jean-François Vigas. Bravo pour avoir tenu bon les rênes de ce beau projet inclusif avec notre champion Lassène Hansal. Donc voilà, je sais qu'il a accompagné Fabien, un non-voyant. Bon, bravo pour cette très belle 3e place en équipe aussi, il faut quand même le souligner. Et puis hâte de voir le film que tu es en train de monter avec l'illustration musicale de notre ami Axel Bauer. Voilà, je sais pas s'il est de ma famille, mais on va composer Alain Cailleux. Alors toi, Alain, tu es quand même un mec hors du temps. Hein, tu es porté par une énergie peu commune, franchement, tu es toujours jovial, positif, un sourire qui te quitte jamais. Franchement, tu donnes une énergie à tout le monde, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci pour tout ça déjà et pour ce beau témoignage que tu nous as donné. Alors Nicolas Duplat, bravo Nico parce que tu as lancé un sacré défi à courir en espadrille. Hein. Il y avait également un autre participant qui a couru pieds nus et également, mais bon, il n'a pas pu aller au bout. Mais toi, tu l'as terminé en espadrille. Alors le Pays Basque doit être super fier de toi parce que tu vas créer une sandale, une espadrille particulière et je sais que tu lances les championnats du monde. Alors c'est le 15 août, rendez-vous le 15 août à Moléon pour les championnats du monde de course en espadrille. Ah, vraiment bravo pour ce super défi que tu as réussi. Vraiment, c'est absolument génial. Emmanuel Lamarle, bien sûr, notre community manager, et Philippe Fournier. Bon, bravo pour cette belle réalisation du Waiting for the MDS, qui est le premier numéro d'une nouvelle série, parce qu'on avait déjà produit 24 numéros durant les premiers confinements. Donc voilà, on continue dans la série. Et bientôt, le lancement, attention, du MDS Mag, surprise, donc affaire à suivre. Donc je profite évidemment à chacune et à chacun de vous de vous souhaiter déjà de très belles fêtes de fin d'année avec ceux que vous aimez. Attention aux excès quand même. Hein. Et puis évidemment, mes meilleurs vœux pour 2022. Et déjà, sans incertitude, ce serait déjà pas mal, quoi, franchement. Donc moi, je vous fais des grosses bises de Dakhla, au Maroc. Alors c'est à peu près à 1500 km de Marrakech. Très très au sud, à 300 km de la Mauritanie. Voilà, je découvre, parce que je suis confiné au Maroc depuis 1 mois, et je crois que là j'ai tout le mois de janvier encore. Mais regardez les conditions, on pourrait croire que je suis aux Caraïbes ou je sais pas où. L'eau est transparente, c'est magnifique. Je ne connaissais pas cette partie du Maroc, franchement. Et là, je vous parle depuis la Villa Dakhla de mon ami Joss, qui m'a gentiment invité. Et vraiment, c'est le meilleur restaurant de Dakhla si vous venez ici. La Villa Dakhla, franchement, ça me fait plaisir de partager des belles adresses parce que c'est le meilleur restaurant de la ville et c'est magique. Voilà. Donc voilà, confiné mais heureux. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très très bientôt. Profitez bien. Je vous embrasse.